Petite vidéo en complément de la dernière que je viens de sortir, enfin que j'ai sortie là, je sais pas quand. Oui, en complément de la dernière. Alors, dans cette vidéo que j'ai appelée Démocratie Fumisterie, je ne pose pas. Mais viens ici, Kiaran, au lieu de faire ça, voilà. Je ne pose pas la question des riches. Ben, en fait, qu'est-ce qui a fait que ces riches sont riches? Et en fait, c'est pas une. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire ce complément de vidéo uniquement pour vous poser la question, faut-il en vouloir à ces riches d'être riches justement et de vouloir conserver la richesse et de vouloir en faire toujours plus? Eh ben, en fait, la réponse pour moi elle est très très simple. C'est que quand tu es né dans une famille où on t'a éduqué d'une telle ou telle manière, on t'a mis dans telle ou telle école payante et on t'a mis ensuite et que par défaut tu as voulu prendre les écoles les plus élevées, ben, au final tout le monde aurait fait ça à leur place. Donc ces riches et ces enfants de riches conservent leur richesse parce que, par, j'ai envie de dire, instinct naturel, c'est normal. Toi, à leur place, tu aurais fait pareil. Là où il y a quelque chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que les riches ne font pas plus d'initiatives dans le sens de créer des éco-villages, tout ça, puisque 100 000 euros est beaucoup plus facile à atteindre peut-être pour eux que pour nous. Eh ben, 100 000 euros, c'est un prix, franchement, avec 100 000 euros, tu fais déjà, tu achètes une parcelle énorme, tu achètes une forêt à côté, et tu commences bien comme il faut les constructions de ta maison. Je veux dire, c'est 100 000 euros, t'es rêvé, quoi, t'es bien. Et 100 000 euros est pour certaines personnes beaucoup plus simple à atteindre que pour d'autres. Mais ça terminera dans une voiture. Et la question est très simple, c'est que il y a un instinct en nous qui tend à conserver ce que l'on a déjà et ce que l'on ne veut pas perdre. Et cet instinct s'exprime d'une manière différente, que ce soit chez un riche ou chez un prolétaire pauvre, comme ma poire par exemple. Eh bien, cet instinct il me fait chier, il m'énerve énormément dans ma vie de tous les jours. L'instinct de conservation, c'est celui qui fait que quand tu es face à une personne intéressante ou quand tu es face à une personne que tu juges avec un potentiel formidable, eh ben, t'oses pas lui poser des questions, des sujets de société. T'oses pas lui demander ce qu'elle pense de telle ou telle chose de terrible qui se passe dans la société. En fait, quand on est face à une personne, on a l'instinct de conservation qui nous dit tu es en train de discuter avec elle, tu es en train de te marrer avec elle, surtout ne perds pas ce moment. Ne perds pas le moment que tu es en train de passer avec cette personne, car cette personne, tout se passe bien, ça peut devenir ton ami, etc. Et pourtant, je me suis rendu compte les quelques fois où j'ai pu surmonter cet instinct de conservation, que c'est justement en posant des questions plus profondes qu'on obtient les meilleures relations. Donc oui, l'instinct de conservation, c'est encore une fois une bêtise qui nous prend tous et qui font que les riches restent riches. Parce que ce qui fait que toi, demain, tu n'oses pas poser de questions, tu n'oses pas poser une question de société comme pourquoi est-ce que les animaux, pourquoi est-ce que tu achètes ces œufs-là alors qu'ils viennent de l'esclavage de poules ayant vécu assises dans une cage de cette taille-là. Le fait que tu n'oses pas poser cette question, c'est exactement cet instinct-là qui font que les riches restent riches. La même chose. C'est parce que c'est exactement cet instinct-là qui font que les riches n'osent pas sortir de la démarche d'accumuler plus de richesses pour tenter un autre projet qui en soi les rendrait aussi bien plus heureux. Tout comme toi, si tu aurais posé cette question à cette personne, peut-être que cette personne t'aurait répondu avec sincérité et que là tu aurais une relation bien meilleure et qu'au final tu aurais été bien plus heureux de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est cet instinct de conservation-là
qui le jour où tu vas tomber face à une personne riche, sans savoir qu'elle est riche, eh ben, tu ne vas pas oser lui poser les bonnes questions. Si tu n'oses pas lui poser les bonnes questions à cette personne riche, eh ben, rien ne changera. Donc toi qui es directement sur le terrain, toi qui es prolétaire, toi qui vis dans la boue, toi qui es esclave, qui est maçon, qui est paysagiste, qui est caissier, caissière, eh ben, ose parler à tout le monde. Ne mets pas de barrière. Ose ramener les sujets qui fâchent, soi-disant. Si tu le fais, plus tu le feras, plus les choses changeront. Et combattre cet instinct de conservation qui font que les riches sont riches et qui font que toi, en tant que pauvre, tu ne changes pas les choses, eh bien, c'est aussi combattre l'ancien monde. Combattre ce monde basé sur des rapports de supériorité, basé sur de la manipulation de masse, basé sur la mort, le suicide collectif. Voilà, c'était un complément de ma dernière vidéo, Démocratie Fumisterie. Je vous souhaite une bonne journée. Des bisous.